remercie le comité de Pulse. Grâce à vous, un Grenoblois aujourd'hui a pris le métro. C'est toujours une expérience pour nous à Grenoble où le tram fait à peu près 10 mètres de long. Quand on prend le métro, c'est un truc de malade, quoi. Et j'ai vu quelqu'un, il y avait un couple devant moi, véridique, hein, un couple devant moi marcher, et on entendait le métro qui arrivait. Et là, le gars a piqué un sprint pour choper le métro, et sa femme n'est même pas montée dedans. C'est quoi, c'est malade. Non, mais vous vous rendez compte, quoi. Bon, j'espère, et je suis sûr que ici, il n'y a personne qui est comme ça. Je voudrais commencer en vous racontant une petite anecdote sur ce qui m'est arrivé cette semaine alors que je suis allé chercher ma fille à l'école. J'ai une fille qui a 4 ans, qui s'appelle Abigaël, et j'aime beaucoup aller la chercher à l'école. Alors, je rentre dans l'école, je pénètre dans les couloirs, je vais jusqu'à sa salle de classe. Ma fille sort, je dis, il est où ton manteau? Elle me dit, il est là. Je prends son manteau, il pèse un poids phénoménal. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, attends papa, tu vas voir. Elle met son manteau et je vois qu'elle a la poche d'un côté du manteau qui pend, mais jusqu'au genou. Je dis, mais qu'est-ce que tu as mis dans ton manteau, Abigail? Elle me dit, attends papa, tu vas voir. Alors on sort, on commence à marcher tous les deux, et puis quand on arrive sur le chemin, qu'on est tranquille, que tout est passé, elle me dit, attends papa, je vais te montrer quelque chose maintenant. Elle fouille dans sa poche, elle cherche. Elle met 2 heures à me sortir un caillou gros comme son poing. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ce caillou? Elle me dit, bah tiens papa, c'est pour toi. Je dis, ah merci. Bon, c'est un caillou qui vient de la rue avenue Léon Blum à Grenoble, qui n'a rien du tout d'exceptionnel. Il est moche, il est sale, je ne sais pas combien de chiens ont fait pipi dessus, combien de personnes ont craché, et elle, dans ses mains, elle me le donne. Je dis, merci ma chérie. Alors je fais quelques pas, et puis au bout d'un moment, je dis, bon, bah, on va le jeter quand même. Hein. Alors, à la maison, il faut savoir que ma fille m'offre souvent beaucoup de cadeaux. Les feuilles mortes, les limaces, les mégots de cigarettes. Alors je dis, ben voilà, écoute, on va jeter le caillou, hein. Et là, elle me regarde, je vous promets. Ses yeux montraient qu'elle était brisée. Elle me regarde, elle me dit, mais papa, non. Je dis, oulala. Là, je suis passé à côté de quelque chose. Et ça fait tilt. Il se trouve que le matin, je lui disais que j'avais mal au dos. Elle me disait, mais papa, ça fait quoi que tu as mal au dos? Je dis, bah, papa, il ne peut plus porter des gros cailloux parce qu'il a mal au dos. Du coup, Abigail, sur le chemin de l'école, m'a porté un petit caillou pour que je puisse le porter. Souvent, je fais la même erreur avec Dieu. Je ne prends pas la juste mesure de ses cadeaux pour moi et mon merci n'est qu'une simple formalité. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais je réalise que dans ma vie, c'est bien trop souvent. En préparant ce message, je me suis pas mal remis en question personnellement, et ce que je vous partage ce soir, j'aimerais être assis au premier rang pour l'entendre. Donc je me sens comme étant le premier visé. Et je vous invite ce soir à réfléchir à propos d'un exemple d'un homme qui avait compris ce que voulait dire merci. Pour lui, merci n'était pas qu'un simple mot, et c'est l'apôtre Paul. Alors, il y a une foule de textes qui nous parlent de sa reconnaissance et de la manière dont il la présente à Dieu. Et ce soir, moi, je voudrais vous lire juste 2 courts versets dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 11, où Paul dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Au travers de ces versets, je ne voudrais pas vous apprendre quelque chose ce soir, je n'en ai pas l'ambition, mais je voudrais simplement vous rappeler 3 grandes vérités qui sont liées à ce qu'est la reconnaissance et ce qu'elle implique pour nous pour ne pas être qu'un simple merci. La première chose, c'est que la reconnaissance est centrée sur celui qui m'offre le cadeau.
Celui qui m'offre le cadeau définit la valeur du cadeau. Ça va, vous suivez? Celui qui m'offre le cadeau définit la valeur du cadeau. Par exemple, si Cristiano Ronaldo t'offre un maillot, il aura beaucoup plus de valeur que si tu l'achètes à Decathlon. Enfin, si Zlatan Ibrahimovic t'offre un maillot, je suis bien à Paris? Ouais, non, parce que je prends un exemple avec l'OM. Hein. Non, c'est bon. Bon. Si Cristiano t'offre son maillot, il aura une valeur inestimable. Paul était reconnaissant pour tout ce qui lui arrivait dans sa vie, juste parce qu'il prenait la mesure de qui lui offrait toutes ces choses. La reconnaissance dans notre vie de chrétien n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas une simple formule de politesse qui est traditionnelle, ce n'est pas le merci qu'on attend, que la dame de la cantine attend de notre part. Notre reconnaissance pour Dieu dans notre vie est le fondement de notre vie chrétienne et le moteur de notre piété. Elle est la conséquence de notre connaissance de Dieu. Si vous offrez le maillot de Zlatan ou de Cristiano Ronaldo à mon épouse, elle va le prendre, elle va le passer à la machine à 90 et elle va le donner à Grenoble Solidarité. Parce que pour elle, ça n'a aucune valeur parce qu'elle ne sait même pas de qui je suis en train de parler. Mais si tu connais ces joueurs-là, ton maillot, surtout tu veux garder la transpiration qu'il y a dedans. Tu veux qu'il pue pour l'éternité. Tu vas le mettre sous verre. Jamais tu oseras le souiller de ton propre corps. Parce que dedans, c'était le corps de Cristiano. Plus je connais Dieu, plus je suis reconnaissant pour ma relation avec lui, pour la vie qu'il me donne. Et plus je connais Dieu, plus ça me donne envie de lui manifester cette reconnaissance. Je le connais, je suis encore plus reconnaissant et ma reconnaissance me pousse à désirer encore plus le connaître. C'est un cercle vertueux. John Piper, cet auteur célèbre, vous trouverez de ses bouquins là-bas au stand de la Maison de la Bible, a cette formule que peut-être vous connaissez, que vous avez sûrement entendue. Plus nous trouvons notre satisfaction en Dieu, plus il est glorifié en nous. Ceci a le mérite de réconcilier deux choses que la Bible ne dissocie pas, c'est-à-dire la recherche de notre plaisir et la gloire de Dieu dans notre vie. Nous trouvons une pleine satisfaction en Dieu et Dieu se glorifie en nous. Et c'est ce qui nous donnera le plus grand plaisir. Paul formule ainsi cette phrase un peu plus tôt dans la même épître, il dit « Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Pour Paul, Christ est la personne la plus extraordinaire, la plus précieuse qu'il puisse exister. Il est plus précieux même que sa vie. Rien n'a plus de valeur pour l'apôtre Paul que la gloire de Christ dans sa vie. Paul voulait qu'en toutes circonstances, sa vie soit saturée d'adoration en reconnaissance à Christ pour son œuvre qu'il a accomplie à la croix pour lui. Et si je considère qui il est et qui je suis, au bénéfice de quoi je suis, eh bien ma reconnaissance va grandir. Et je voudrais vous donner juste deux petits éléments avant de passer au point suivant. La première raison pour tout cela, c'est que je réalise que tout dans ma vie vient de sa grâce. Tout dans ma vie vient de sa grâce. Parce que je suis une créature et que lui, il est le créateur. Je suis dépendant de sa bonté pour toute chose. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est un cadeau de sa grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis me vient de lui.
Je suis dépendant de lui pour toute chose. Chaque battement de mon cœur, chaque respiration est dépendante de lui. Toute ma vie lui appartient, parce qu'il est le Créateur et que je suis une créature. Je n'ai pas 1 euro en poche sans qu'il me le donne. Non seulement je suis une créature et lui le Créateur, mais bien plus que cela. Je suis une créature qui est contaminée par le péché. Et lui, il est le Créateur qui est devenu celui qui m'a racheté, celui qui m'a sauvé. Il est le Créateur qui est devenu mon Rédempteur. Celui qui a porté à la croix mon péché et qui me sauve. Et quand je réalise l'ampleur de ce que ça lui a coûté à la croix pour me sauver, le jugement qui m'était réservé et qui est tombé sur lui, que les souffrances qui devaient être les miennes sont devenues les siennes, que lui offrir d'autre que ma reconnaissance? Si Dieu porte un regard favorable aujourd'hui sur moi, c'est parce qu'il voit le sang de Christ sur moi. Ce Dieu à qui je dois tout déverse sur moi toutes ses bénédictions au travers de son Fils, Jésus. Tu as besoin de recevoir quelque chose, Dieu te le donne au travers de son Fils, Jésus. Tout ce que je reçois n'est que grâce qu'il m'accorde en lui. Et la deuxième raison pour laquelle ma reconnaissance est centrée sur Dieu avant tout, c'est parce qu'il est aussi souverain sur toute chose. Je n'ai pas le temps du tout de développer cela, et on pourrait citer les raisons à l'infini pour lesquelles nous devons être reconnaissants et avoir une reconnaissance centrée sur Dieu. Mais ce que j'aime dans cette épître aux Philippiens, c'est déjà comment l'apôtre Paul distille sa vision et sa compréhension de la souveraineté de Dieu. Au chapitre 1, verset 6, il dit « Je suis sûr que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous portera à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Paul était conscient de la souveraineté de Dieu sur la vie des croyants, sur la vie de ceux qui ont placé leur foi en lui. Il sait que ce que Christ a commencé, il va le terminer. Paul était aussi conscient de la souveraineté de Dieu par rapport aux circonstances de sa vie. Paul écrit depuis la prison. Et depuis la prison, alors qu'il avait une mission qui était de faire connaître l'Évangile au monde entier, il se trouve bloqué en prison. Paul dit que cet emprisonnement sert à l'avancée de l'Évangile. Alors que l'on pourrait croire que c'est tout sauf quelque chose de positif de se retrouver en prison. Mais Paul est confiant en la souveraineté de Dieu. Et puis il termine son épître, un peu plus long, chapitre 4, un peu plus long que notre passage, en disant « Je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ. » C'est cette vision de la souveraineté de Dieu qui habite l'apôtre Paul. Et grâce à cette vision de la souveraineté, ça lui permet de vivre toute situation dans la reconnaissance. Pour lui, tout est un cadeau de la grâce d'un Dieu qui est souverain. Vous savez, comme moi, nous vivons dans un monde qui nourrit perpétuellement notre insatisfaction. Il nous manque toujours quelque chose. Nous courons après quelque chose. Ce soir, chacun de nous, dans sa vie, court après une chose en particulier. Et il est persuadé que cette chose le comblera. Si ce n'est pas Christ, c'est une illusion. Même la femme parfaite, même le job parfait, te frustrera. Parce que tu es fait pour trouver ta satisfaction en Dieu. Notre reconnaissance est un marqueur pour nous aider à voir si nous mettons notre satisfaction en Dieu. Et ceci me mène à la deuxième grande idée de ce texte. Paul, dans sa première idée, nous dit qu'il est reconnaissant envers Dieu parce qu'il est la source de tous les cadeaux.
Et là, le deuxième point, c'est que notre reconnaissance est pour tous ces cadeaux. Tous. Tout ce que Dieu nous donne. Tout ce qu'il nous fait vivre. Même les choses qui ne sont pas cool. Même le métro. Tout à l'heure, il y en a un qui partageait sa reconnaissance de prendre le RER tous les matins parce qu'il n'avait plus à prendre sa voiture. Il dit, qu'est-ce que c'est beau ce que le Seigneur fait dans les cœurs des frères et sœurs. C'est facile d'être content quand tout va bien. Hein? Quand ça va, ça va. Facile de dire merci quand on te fait un beau cadeau. En général, ça ne coûte pas grand-chose, quoi. Mais quand c'est une galère, quand ça te coûte, est-ce que c'est la reconnaissance qui te vient à l'esprit? Moi, pas. La reconnaissance est centrée sur la personne de Dieu, je l'ai dit en premier point. Et cette reconnaissance s'étend sur tout ce qui nous arrive. Pas simplement pour les choses cool. Centrée sur Dieu, et elle couvre tout ce qui nous arrive. Parce que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans notre vie. Est-ce que vous croyez cela? Dieu est souverain sur absolument tout dans votre vie? Vous le croyez? Paul le croyait, et il acceptait donc tout comme venant de la main de Dieu. Tout était un cadeau pour lui, que ce soit l'abondance ou que ce soit la famine, que ce soit une vie dans le luxe ou une vie dans la galère. Paul avait conscience que Dieu était souverain en toutes circonstances. Et Job l'avait dit bien avant lui. Vous connaissez Job dans l'Ancien Testament? Job qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Peut-être que vous connaissez un chant qui a été inspiré de ces paroles. Matt Redman, béni soit ton nom. Je ne veux pas. Allez, tu donnes et tu reprends. Béni soit ton nom. Vous connaissez? Oui, on connaît. Allez, vous faites mieux que moi. On le chante, hein? Ça vous fait pas trembler de chanter ça? Moi, je tremble. Je vous promets que je tremble. Parce que si demain Dieu m'enlève mes deux bras et mes deux jambes, est-ce que je serai encore reconnaissant? Béni soit ton nom, Seigneur. Je ne suis pas là pour plomber l'ambiance ou pour développer toute une théologie de la souffrance. Mais pour vivre la reconnaissance, il faut avoir une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu et de la place de la souffrance dans notre vie. Et pour ça, je voudrais, au lieu de vous faire tout un cours doctrinal dont je ne suis pas capable, vous partager un témoignage d'une galère qui m'arrive en ce moment. Depuis 2013, j'ai de gros problèmes de dos. Depuis l'année 2014, début de l'année 2014, j'ai dû passer en tout 8 mois alités, 23 heures par jour. Je pouvais me lever simplement pour aller prendre une douche. Sur ces 8 mois, j'en ai passé 6 à l'hôpital. Et sur ces 6 mois à l'hôpital, j'ai dû faire 2 opérations, dont maintenant j'ai une prothèse qui fait le lien entre ma colonne et mon bassin, parce qu'un virus, enfin un germe, a contaminé ma colonne vertébrale et a commencé à ronger les disques. La grosse galère, quoi. Morphine et tout le tremblement. Pendant cette période à l'hôpital, mon fils est tombé malade. Et il a dû aussi être hospitalisé pour une défaillance immunitaire. Ma fille aussi a eu une infection à cause d'otite et a dû être opérée en urgence des oreilles. Ma femme était toute seule pour gérer ça à la maison. Bonjour l'ambiance. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai connu de telles souffrances physiques que la nuit, je me réveillais en sursaut dans mes propres urines à cause de la douleur. J'étais shooté à la morphine constamment, j'ai l'impression de ne pas avoir touché terre pendant des mois. J'étais cloué dans mon lit, Dieu m'a mis loin de ma famille,
Dieu m'a mis dans un lit, j'étais rempli de souffrance. J'avais un projet de ministère qui dessinait après mon institut biblique, et aussi à ce moment-là, il est tombé à l'eau. Dieu a tout pris et a tout enlevé, quoi. Il a tout ôté pendant un moment. Et là, j'ai pris une bonne leçon, une très bonne leçon. Et je voudrais vous partager 3 petites choses que j'ai apprises pendant ce temps-là. J'ai appris à être reconnaissant pour cette épreuve. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas ne pas y être passé. Je ne voudrais pas ne pas avoir ma prothèse. C'est trop cool. Ça fait un peu Robocop. Attends, je me tourne, je dis bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai une prothèse. C'était comme Robocop. Terminator, tu connais? C'est un peu moins. Sauf que je porte plus de gros cailloux. Bon. Premièrement, je suis reconnaissant pour cette épreuve, parce que la souffrance, ma souffrance, m'a rappelé celle de Christ pour moi à la croix. Ésaïe 53 nous dit « Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je peux ainsi avoir la certitude que dans mon épreuve, je ne suis pas rejeté par Dieu. Je ne suis pas maudit par Dieu, parce que Christ a subi la malédiction à ma place. Et mes souffrances me rappellent ses souffrances à la croix. L'épreuve n'est jamais une preuve que Dieu a abandonné son enfant, celui qui lui appartient. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Parce que Christ les a subis à notre place. Au contraire, elle me rappelle qu'il y a quelque chose ici-bas qui ne va pas. Et elle me rappelle qu'ici-bas, il a souffert pour moi. Et elle me rappelle qu'ici-bas, je peux déjà penser à là-haut. Et que là-haut, je vivrai loin de toute souffrance, délivré de toutes les conséquences du péché. La deuxième chose pour laquelle j'ai été reconnaissant pendant ces 2 dernières années, c'est parce que j'ai compris et j'ai vécu aussi que l'épreuve me transforme à l'image de Christ. Toute chose concourt à nous transformer à l'image de Christ. Paul le dit en Romains 8, 28, verset à ne jamais sortir de but en blanc à quelqu'un qui va mal. Ok ? Vous priez avec lui, vous l'écoutez. Romains 8, 28. Va voir, tu vas voir, ça va aller mieux. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel est ce bien? Il le dit au verset suivant. Il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Toute chose concourt à mon bien, parce que tout concourt à me rendre conforme à l'image de Christ. Mon bien est défini non pas par le monde, mais par Dieu. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que Dieu puisse me faire que de me transformer à l'image de son Fils, parce que Christ est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ressembler à Christ, être transformé à son image, est le plus beau cadeau que Dieu nous fasse. Ce cadeau-là est plus beau et plus précieux que la vie éternelle. Être transformé à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il vaut mieux une épreuve qui me fasse un peu plus ressembler à lui et qui m'éloigne un peu plus de mon péché qu'une situation favorable qui va nourrir mon orgueil, mon autosuffisance et le côté obscur qu'il y a en moi. Voici la place de l'épreuve dans le plan de Dieu dans ma vie, j'ai compris. Elle est une grâce, car elle fait grandir en moi, par le Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ. Et je suis conscient, en vous disant cela, que c'est une vérité de la Bible qui peut nous paraître choquante. Je suis conscient aussi que selon la nature et la violence de l'épreuve, peut-être dans laquelle vous êtes là en ce moment,
ça peut être très difficile à entendre. Et je suis aussi conscient d'une chose, c'est que Christ nous console dans l'épreuve. Il est notre plus proche ami, parce qu'il connaît tout de l'épreuve. Il a subi la plus grande pour nous sauver. Et à les stands de prière au fond, les coins, allez voir ceux qui ont des t-shirts « Je prie pour toi » et ils prieront avec vous. Ne repartez pas d'ici avec votre fardeau. Venez le déposer à la croix. Vous êtes là pour l'asseoir, pas juste pour le fun et le cool. Si tu tapes dans les mains mais que tu repars d'ici le cœur dans les chaussettes, ça ne sert à rien. Enfin, je suis reconnaissant parce que dans l'épreuve, Christ est suffisant. Vous savez, le fait que Jésus m'enlève pendant un temps absolument tout et que je me retrouve allongé sur ce lit, il y a une question qui est revenue dans ma tête, qui me posait. Est-ce que je suis suffisant pour te combler? Est-ce que tu as besoin de moi plus d'autres choses pour être heureux? Ou est-ce que moi seul suffirait? Est-ce que je suis suffisant pour te combler? Et je vous pose cette question aussi à vous. Christ est-il suffisant dans votre vie? La reconnaissance, c'est un acte volontaire de soumission à la souveraineté de Dieu dans nos vies, même dans les galères. Et je suis reconnaissant parce que quoi que ce soit que Dieu permette qu'il m'arrive, je peux reconnaître dans cette galère sa souveraineté et sa bonté envers moi. Souvenez-vous, la première chose, la reconnaissance trouve sa source en Dieu et est centrée sur lui. La deuxième chose, la reconnaissance centrée sur Dieu se manifeste pour tout ce qu'il m'arrive, pas simplement les trucs cool. Troisième point et dernier point, avant la conclusion, ma reconnaissance, c'est plus qu'un simple merci, comme le dit le slogan de cette soirée. C'est plus qu'un simple mot. C'est une vie tout entière. C'est l'engagement d'une vie tout entière. La reconnaissance est l'engagement de ma vie tout entière pour celui qui a tout donné pour moi. Celui qui, sur la croix, n'a reçu aucune reconnaissance de l'homme. Au contraire, il a été rejeté. Celui-là, pour ce qu'il a fait à la croix, mérite ma vie, mérite toute ma reconnaissance. Et que ma vie soit un acte perpétuel d'adoration, de reconnaissance pour lui. Comment vivre cela? Bien facile à dire. Comment le vivre? Paul, dans ce texte de l'Épître aux Philippiens, nous donne un conseil très précieux. Il y a quelque chose qu'il dit deux fois. Deux fois, Paul dit « J'ai appris ». J'ai appris à être content. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris. Pour Paul, la reconnaissance, c'est une question d'apprentissage. La reconnaissance, c'est pas qu'une émotion, ni un trait de caractère. Ah lui, celui-là, il a une personnalité très reconnaissante. Non. Non, non. Des fois, on se sent reconnaissant, on a quelque chose qui bout au fond de notre cœur. Et des fois, mais la reconnaissance, c'est plus qu'un sentiment. C'est un choix de vie, un acte intentionnel qui s'apprend. Apprendre à être content. On apprend à découvrir une vraie satisfaction auprès de Dieu. Et c'est libérateur. Ce n'est pas quelque chose de figé. Dieu veut nous apprendre à trouver en lui la pleine satisfaction. Et c'est ce qui va nourrir notre reconnaissance. La reconnaissance, c'est un apprentissage intentionnel, quotidien. Ça nous demande, comme l'apôtre Paul, comme les disciples, comme Christ lui-même, à développer un style de vie, des habitudes de vie qui augmenteront chaque jour notre satisfaction et notre reconnaissance envers Dieu. Et je vous fais en guise de conclusion 3 propositions.
Premièrement, développer une vie de prière centrée sur Dieu. J'ai chanté un chant, je vais essayer d'en chanter un deuxième. Peut-être vous connaissez ce vieux cantique. Compte les bienfaits de Dieu, mais tout devant tes yeux, tu verras en adorant ton nom dans les temps. Parfait. Compte les bienfaits de Dieu. Et ma femme m'a fait un jour une surprenante remarque. Elle m'a dit, tu te rends compte ce chant, ce qu'il dit? Elle me dit, compte les bienfaits de Dieu. Et elle dit, t'as vu, il dit que c'est en adorant que tu verras combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Adore ton Dieu. Nous devons tous lutter contre l'Alzheimer spirituel. On a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Un conseil, prends 5 minutes de prière chaque soir. Revisite la journée et remercie Dieu pour ce qu'il fait. Apprends à le voir dans toutes les choses, les plus petites aux plus importantes. Deuxième conseil, nourris une contemplation de Dieu au travers de la méditation des Écritures. Je ne vous invente pas des trucs qui viennent de loin. Prie, lis ta Bible. Lis ta Bible pour apprendre à nourrir ta reconnaissance, apprendre à voir le monde tel que lui le voit, apprendre à remplir tes pensées de ses pensées, apprendre à penser comme lui. Nous ne sommes pas autosuffisants, nous sommes Dieu suffisants. Nous avons besoin qu'il nourrisse notre vie, notre âme, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise la parole qu'il a lui-même inspirée pour notre croissance. Enfin, lis des bons livres. On a besoin de se préparer aussi à l'avenir, à vivre des galères plus tard. J'ai cité John Piper. Vous trouverez 2 bouquins de lui là-bas au stand. Et si je ne gâchais pas ma vie? Et un autre bouquin très important que j'ai lu, j'étais content de le lire avant d'être dans des épreuves plus difficiles. Le mal fait-il partie du plan de Dieu? Question épineuse et je trouve qu'il y répond brillamment. Et puis tu peux aller sur des bons sites aussi. Aujourd'hui on va sur des sites et tout ça. Alors il y a un site, c'est le meilleur site du monde, c'est Le Bon Combat. Il y en a plein d'autres. Allez sur Le Bon Combat. Achetez des bons bouquins. Nourrissez vos pensées. Et retenez ceci. Vivre sa vie comme un cadeau à Dieu en guise de notre reconnaissance pour notre salut est le moyen de ne pas vivre centré sur soi, mais sur lui. Et tout commence par là. C'est ce qui transforme notre vie. Vivre notre vie centrée sur lui, c'est vivre la reconnaissance. Alors je vous rappelle ces 3 points. La reconnaissance trouve sa source en Dieu et centrée sur lui. Elle est centrée sur Dieu et se manifeste pour tout ce qu'il me fait vivre, pas que les trucs cool. Et enfin, la reconnaissance, c'est plus qu'un simple merci. C'est un engagement de toute une vie. Alors apprenons à développer des habitudes de vie qui nous aideront à développer, à faire grandir notre reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il renouvelle sa vision de la croix dans votre vie. Qu'il renouvelle votre reconnaissance. Amen.